Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre. Aujourd'hui mon but c'est de non pas changer la définition du terme moche, mais c'est tout simplement de vous donner une autre perspective à y rajouter. Alors c'est une toute autre réflexion de ce que vous avez en tête, parce que j'en suis sûre et certaine qu'en voyant ce titre-là ou même l'intro, vous allez penser que je serai là à dire ok, non, la beauté est relative, etc. etc. Oui, bien sûr, on sait qu'en fonction de là où vous allez vous retrouver dans le monde, vous aurez évidemment d'autres standards de beauté. C'est pas vraiment ça la conversation que je veux avoir. La conversation, c'est au final, pourquoi est-ce qu'on attribue ce terme-là à une chose? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour pouvoir vous faire comprendre exactement là où je veux en venir, j'ai décidé de séparer ça en différentes catégories. Je ne vais rien dire d'extraordinaire ni quoi que ce soit, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ces choses-là. Et Dieu, tout cette intro-là pour pouvoir m'expliquer, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Donc j'essaye vraiment de vous faire rentrer dans ma tête. Donc dans les vêtements, tout le monde a son look personnel, ok? Tout le monde a son style personnel, mais au final, il y aura chaque fois des catégories et vous allez devoir rentrer dans une des catégories. Même si vous vous dites que non, moi j'ai mon style personnel, etc., etc., je vous promets que vous correspondez à une catégorie. Ça peut être le look Y2K, ça peut être le look, je sais pas moi, girly, mais vous rentrez au final dans une catégorie. Donc supposons qu'on est en 2024 et la mode c'est de s'habiller en orange, ok, tout en orange. Donc vous voyez tout le monde s'habille en orange, etc. Et arrive 2025 et en 2025 on dit que tout le monde doit s'habiller en bleu. Et cette fameuse mode orange et cette fameuse mode bleue ou peut-être vert en 2027 et peut-être mauve en 2028, au final ça va s'appeler des tendances. Quand on dit qu'on a tendance à faire quelque chose, c'est qu'on a tendance, c'est qu'on a cette manie, on va dire, de répéter. C'est un cycle. Si vous regardez bien aujourd'hui, vous avez des modes, en fait, qui ont toujours existé. Que ce soit la mode Y2K, ça existait déjà avant. Donc voilà une petite compilation. Donc en soi, Y2K veut dire Year 2000, donc année 2000. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce sont des répliques tout simplement. Il y avait les Cheetah Girls, il y avait Christina Aguilera, Destiny Child, il y avait Paris Hilton. Je me souviens en 2020, quand on était enfermés, beaucoup se sont moqués de Britney Spears et son fameux doigt qu'elle accroche à son pantalon, là, à son taille basse, parce qu'elle est tout simplement restée dans les années 2000. Et voilà qu'aujourd'hui, on retourne dans cette mode. La mode old money, ça existait déjà avant. Et d'ailleurs, l'un des articles mode qui a été énormément, mais extrêmement critiqué, ce sont les ballerines. Qui a connu, s'il vous plaît, l'ère des ballerines? Du jour au lendemain. Ça s'est fait peut-être sur Twitter, je pense que ça a commencé. Mais vraiment, on n'a rien compris. Les gens ont considéré que c'était plus à la mode de mettre des ballerines. Et mais c'était quelque chose. C'est-à-dire que si vous luttiez même contre ça, on vous prenait en photo et on vous affichait. Vous êtes là, vous êtes allé faire vos courses, etc. Vous rentrez chez vous à la maison. Oh, bon, c'est pas comme ça que le... C'est pas comme ça que l'iPhone est censé sonner, ok? Ouais, vous regardez, vous avez tout plein de notifs. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de sortir avec des ballerines et c'est plus tendance. Non, les ballerines, c'était vraiment critique. On ne pouvait plus voir des ballerines. Pourquoi? Comme je l'ai dit, un groupe de personnes considérait que ce n'était plus à la mode. Aujourd'hui, on est retourné dans l'ère des ballerines, alors qu'à l'époque, on était mais vraiment convaincus qu'il fallait arrêter, qu'il fallait carrément les jeter et ne plus re-rentrer dans cette mode. Alors franchement, c'est pas grave si vous avez juste décidé d'arrêter de porter des ballerines. De toute façon, tout le monde à cette époque a décidé d'arrêter. Mais c'est grave et c'est même ridicule si vous faisiez partie des personnes qui étaient là à ouvrir leurs gencives, commencer à critiquer les gens, commencer à afficher les gens et commencer à se moquer des gens. Et aujourd'hui, là, vous voulez être dans la tendance des ballerines. Meuf, enlève tes chaussures en fait, commence à marcher pieds nus. Et donc pour la mode, donc là on va parler par exemple d'Instagram, ce qui sera mis en avant, ce qui sera visible, ce sont les choses qui sont de tendance. Donc si on n'arrive pas à vous catégoriser dans l'une des options proposées, on va considérer ça comme étant moche. Alors là, la prochaine catégorie, bien évidemment, c'est l'intérieur. Je ne vais pas trop étaler le sujet, hein. On sait très bien qu'il y a certaines tendances et chaque fois vous avez quelques options. À vous de choisir dans quelle case vous voulez ranger votre intérieur et puis voilà, vous ne pouvez pas faire autrement que les options qui existent. Supposons que maintenant vous avez des invités qui rentrent chez vous et qui voient, je sais pas moi, un poster de Britney Spears, j'arrête pas avec ça mais bon voilà, un poster de Britney Spears dans votre salon, on va considérer votre salon comme étant moche. La créativité aussi, c'est un gros truc, hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont hyper talentueuses, qui ont leur propre truc, qui sont passionnées, mais elles n'ont pas
limite le droit. En fait, leur travail ne sera même pas reconnu et ne sera pas non plus mis en avant. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans les options proposées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont percé, etc. Elles n'ont pas forcément la belle voix, mais elles ont quand même percé. Et ça, en fait, je dirais que c'est même très difficile pour les créatifs. C'est très difficile parce que tu es là, tu te dis, je suis passionnée par ça. J'ai toujours fait ça, mais en fait, mon travail ne sera pas mis en avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas la tendance, en fait, c'est pas le moment. Donc, en conséquence, c'est pas ce que Instagram va pousser. Et donc, pour les créateurs qui arrivent à suivre les tendances, ce sont ces personnes-là, tout simplement, qui vont être mises en avant. Et malheureusement, si vous n'arrivez pas à jouer à ce jeu-là, si vous n'arrivez pas à rentrer dans le game et à suivre les tendances, vous allez finir par disparaître. Et ça s'est passé pour beaucoup de personnes, par exemple, qui ont commencé à l'époque, et ça, je peux parler de YouTube comme peu importe quelle plateforme, vous avez commencé avec un truc, mais finalement, et ça a toujours fonctionné pour vous, mais finalement, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Mais encore une fois, la mode est passée et vous n'avez pas évolué, en fait, avec votre temps. Pour les personnes qui arrivent à sortir du lot, oh mon Dieu, franchement, je remercie ces personnes-là. En fait, c'est comme un bol d'air frais. Vous vous souvenez à l'époque, quand on trouvait certains créateurs qui sortaient un petit peu du lot, qui n'avaient pas forcément blindé d'abonnés, c'est comme si on voulait les mettre dans notre poche et qu'on voulait pas en parler. Pourquoi? Parce qu'on avait peur que du jour au lendemain, ces gens-là changent et leur art et leur personnalité, et peu importe, finit par être bouffé. Donc les créateurs qui osent ramener quelque chose de différent et qui savent au final que ça sera beaucoup plus dur, franchement, vous avez tout mon respect parce que c'est pas facile de s'accrocher comme ça à ce qu'on aime réellement dans un monde comme celui-ci, dans une ère comme celle-ci. Continuez à faire ce que vous faites, je vous promets que vous allez être repérés. Certains arrivent à sortir du lot, mais c'est pas facile de faire ça. Certains arrivent et ça finit par payer et j'espère que ce sera pareil pour vous. Et donc là, je parle encore de créativité. Peut-être que ce que vous faites en ce moment, peut-être que ça ne pètera pas la saison d'après, peut-être pas la saison d'après, mais qui sait, peut-être dans 3 ans, dans 5 ans. Et justement, c'est comme ça aussi que les créateurs sur YouTube ont commencé. Ils ne pensaient pas être payés un jour, ils ne pensaient pas que leur plateforme allait grandir et que la technologie et les plateformes allaient évoluer, etc. Non, ils faisaient en fait ce qu'ils faisaient par passion, point, par envie, par... Peu importe en fait, ils le faisaient. Et est-ce que ça a fini par être à la mode? Est-ce que ça a fini par payer pour certains? Oui, la singularité, c'est pas facile. Le fait d'avoir une opinion différente de l'opinion publique, c'est pas facile. Soyez qui vous êtes et vous allez voir, je vous promets qu'un jour, j'espère, la tendance va arriver et que vous serez vraiment en première position. Ça, c'est vraiment mon plus grand souhait parce que je sais que c'est pas facile. Et je ne dirais pas que les plus faibles, ce sont ceux qui suivent les tendances. Non, on fait ce qu'on a à faire, ok? Et au bout d'un moment, c'est aussi un métier. Je dirais que tant que ça ne va pas à l'encontre, vraiment à l'opposé de ce que vous aimez, ça va. Du moment que ça apaise votre cœur, que ça vous donne de la joie, ça embellisse votre journée, continuez à le faire en fait. Mais si ça va vraiment à l'encontre de ce que vous aimez et que vous faites ça juste pour ne pas devoir disparaître, franchement, votre santé mentale va en prendre un coup. Mais sinon, restez dans votre catégorie, vous allez être repéré. Il suffit juste de, par moment, ce petit shout-out, ok? Et qu'on vous remarque, mais par moment, d'attendre votre moment. Il faut vraiment prendre un certain recul. Qui pensait que Virgil Abloh serait le Virgil Abloh? Pendant qu'il signait ses chaussures, pendant qu'il faisait ses ceintures jaunes, on regardait tous cet homme-là comme s'il était fou. Mais pourtant, c'est avec ça qu'il a réussi. Mais ce sont des choix. Ce sont vraiment des choix à faire. Alors bien sûr, la dernière catégorie, et comme je vous l'ai dit, il y en a tout plein des catégories, là où ça devient carrément dangereux, c'est-à-dire qu'on vous étale les options proposées et vous devez rentrer dans une de ces catégories-là. Si vous ne rentrez pas dans ces catégories-là, si vous ne rentrez pas, en gros, justement, c'est là où on parle de standards de beauté, vous êtes considéré comme étant moche, tout simplement. Et c'est pour ça que je voulais vous donner les autres exemples. Au final, c'est quoi le fait d'être moche? C'est juste le fait de ne pas évoluer. Par exemple, dans la catégorie beauté, on va s'attendre à ce que vous puissiez évoluer aussi. Et l'évolution, ça peut être du maquillage. La manière dont on faisait notre maquillage avant, c'est plus comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le clean girl, il y a toutes sortes de tendances aujourd'hui. Mais voilà, ce sont dans les options proposées. Si vous vous maquillez comme on se maquillait avant, vous ne serez peut-être pas considéré comme étant moche, mais vous serez mise de côté comme une personne lambda, tout simplement. Il y a des options proposées et vous devez rentrer là-dedans. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez toutes les options proposées et que vous êtes là perdu à base de « en vérité, je ne corresponds à rien du tout », c'est là
que ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que des gens vont penser à la chirurgie. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du cycle, je vous parlais de la mode des ballerines qui reviennent, etc. Ben, c'est exactement la même chose. Et ce sera la même chose pour toutes les catégories. On va se retrouver avec des BBL qui sont à la mode, un nez comme ça qui est à la mode, ça qui est à la mode. Et au final, ben, le cycle revient. Et donc, ce qui est à la mode, c'est plus les BBL. Ce qui est à la mode, c'est de garder son nez d'origine. Ok, parce que voilà, entre-temps, là, on a eu du coup une réelle évolution. Ben moi, j'ai un nez peut-être un petit peu tordu. Aujourd'hui, les gens, ils vont considérer ça comme étant un charme. Avant, il fallait pas avoir des taches de rousseur. Aujourd'hui, les gens créent leurs taches de rousseur. Là, par exemple, je pense à l'une des Hadid, je sais plus c'était laquelle, si c'était Bella ou... je sais plus trop, mais qui était là. En fait, moi, je regrette d'avoir refait mon nez parce que c'était mon héritage. La bosse là que j'ai, c'est littéralement mon héritage. Parce que là, les gens, ils sont plus dans le fait de retourner aux sources et d'embrasser leur ethnie, là d'où ils viennent, leurs origines, etc. Donc, voilà. Et ça, justement, ça n'a pas toujours été comme ça. Comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé des BBL, mais il y avait aussi, genre, tout ce qui est couleur de peau. Quand les gens, ils commençaient à être ambigus sur ce qu'ils sont réellement, parce que le noir était considéré comme étant tendance. Donc toutes les personnes blanches qui voulaient absolument être tendance, ben, elles ont commencé à se bronzer un petit peu plus pour essayer de dégager une certaine ambiguïté, tu vois. Mais au final, c'était pour pouvoir bénéficier des avantages du fait de correspondre en fait aux options proposées du moment. C'est là où je dis qu'en vérité, toutes les évolutions, que ce soit même l'évolution au niveau de la mode, ça ne fait pas tellement mal, parce que je pense que les gens ont compris qu'il fallait garder leurs ballerines, qu'il fallait garder leur veste, je ne sais quoi, parce que c'est plus tendance, mais ça va revenir. On garde ça, ça va revenir. Là où ça peut peut-être un petit peu faire mal, c'est quand les gens jettent parce que c'est plus à la mode. Ben, vous allez jeter un truc et je vous promets que ça va revenir à la mode et vous serez là à base de mais pourquoi j'ai pas gardé ça? Moi, je me souviens, j'adorais regarder ma mère trier ses ceintures de l'époque et tout ça. Genre, elle avait tout plein de choses et c'est des choses qu'elle a dû céder au final. Et un jour, j'étais là à base de maman, tu te souviens le truc là que t'avais là à l'époque? Elle dit oui, mais j'ai plus, vous m'avez dit que je devais jeter, etc. Ah! Non. Et là, maintenant, vous allez faire comment pour revenir en arrière? Encore de la chirurgie? Si vous en revenez vivant, c'est que vraiment vous aviez une bonne étoile. C'est que vraiment, il y a un Dieu quelque part qui a décidé que ce n'était pas votre heure. Il s'agit d'arrêter, en fait, de devoir chaque fois suivre les tendances. Si c'est pour la mode, il n'y a pas de souci. Mais comme je vous l'ai dit, la planète, là, ça va 2 secondes. Je ne dis pas que je suis la personne la plus green, la plus... voilà. Mais comme je l'ai dit, pensez maintenant justement à garder vos affaires parce que ça va revenir. Quand il s'agit de passer au bistouri, là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Après avoir tout analysé, là, c'est mieux que tu restes comme tu es. Oh, les skinny, c'est femmes de millionnaires ou milliardaires. Je dis, ah bon? Moi, j'étais déjà comme ça, hein. C'est-à-dire, ne venez pas coller une étiquette ou quoi à mon corps. Mon corps, il va changer quand il changera. Et puis, fin de l'histoire. Mon corps n'est pas une tendance. Ça jongle chaque fois entre ce qui est beau. Et donc, voilà, au final, ça peut être dans n'importe quel domaine. On ne mettra pas de lumière sur les choses ou les personnes qui ne rentrent pas dans les options proposées. La fameuse évolution, là, qui n'a pas été faite, ben, c'est ça qu'on considère comme étant moche. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres choses ou quoi à rajouter, ben, n'hésitez absolument pas, d'autres exemples ou autres. Et allez me suivre sur Instagram, Tiny and Brown. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Et mouah.